savez, quand tout est mélangé là, tout est bien cuit. C'est ça même, ça chauffe. Hein? Quand ça chauffe là aussi, c'est là aussi, c'est bien mélangé et cuit. La maman de Safarel. Quel rôle la maman de Safarel? Souvenez-vous que dans d'autres lives, j'avais dit quoi? J'ai dit que si c'est nécessaire, si ça sera nécessaire que la maman de Safarel entre dans cette histoire, parce qu'elle était déjà dedans. Aussi longtemps que Soukaina était passée par elle. Elle a passé quelques, je ne sais pas, semaines là-bas. Et puis, avant qu'elle sorte, elle laissait les enfants chez la maman de Safarel. Cela veut dire le jour où elle était partie meubler sa maison, elle avait laissé les enfants chez la maman de Safarel. Elle a vécu avec la maman de Safarel. Moi, je ne vois pas aucune raison les gens qui disaient que il faut laisser la maman de Safarel à part. Elle n'est pas mêlée dans cette histoire pendant que Soukaina était chez elle. Soukaina vivait chez elle, disons. Mais on va écouter l'audio de maman de Safarel. Elle dit que la fille a un problème de tête. Donc la fille là, elle n'est pas normale. Et puis façon dont elle s'est comportée n'était pas bon. C'est pour cela, si vous regardez nos vidéos précédentes, j'ai dit quoi? Le mari ou bien le gars ne se marie pas au visage tellement vous êtes trop belle, tellement vous êtes, je ne sais pas, blanche, tellement vous êtes ici, c'est qui là? Vous êtes américaine, vous avez beaucoup d'argent, mais plutôt c'est les comportements. C'est plutôt le comportement. Si vous avez déjà manqué de respect à la maman de Safarel, là, vous pensez quoi même? Vous pensez quoi? C'est pas moi qui ai dit ça, hein? C'est pas moi qui ai dit ça. On va tout suivre les lives. On va écouter que Soukaina a manqué de respect à la maman là, à la femme là, la maman de Safarel. Soukaina a manqué de respect. Alors, une maman aussi a des influences dans la vie de ses enfants. Bien sûr, ses enfants peuvent être grands, mais une maman a toujours de l'influence sur la vie de ses enfants. Peut-être elle était aussi une des influenceurs que Safarel laisse les autres pour aller se marier à Aïcha. C'est peut-être l'une des raisons. On va suivre les lives tous ensemble. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. On va écouter le rôle les autres mamans ont donné leurs avis. C'est le live de Tata Angèle. Là où on va écouter les avis des gens. Il y a un gars qui a bien parlé à la fin là. Il faut que vous écoutez ça de vous-même. Donc, on va suivre le live. Désolé pour mon absence. Encore désolé. Mes préoccupations sont trop. Mais moi, je ne vous laisse pas. Et le stress ne vous laisse pas. Je fais de mon mieux. Même avec la voix, je suis là. Pour vous, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. Nos salutations à vous, très spécialement à vous, accompagnés des gros bisous. Et puis, on salue les guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment car ici on est très gentil. Ici même on ne prend pas de part, on est là 50-50. Suivons la vidéo, revenons qu'à la fin pour écouter les analyses d'Helios 13, le travail du Bic Rouge. L'autre aussi son corps chauffe. Donc quand les deux les sont en train de faire les trucs dans la maison là-bas, là, elle va prendre le téléphone, elle va appeler Safarel. Voilà, les enfants là, voilà ce qu'ils me font. Donc, affaire comme ça, on va régler doucement. Ou bien, une affaire comme ça, vous voulez régler à la force. Vous ne pouvez pas. On va aller mollo. On va lui donner ce qu'elle demande. Même si on ne donne pas tout, on donne une bonne partie. Elle va se calmer. Nous les Ivoiriens, on n'aime pas parler. Ivoirien n'est pas mauvais. Ivoirien n'est pas mauvais. Je vous dis toujours les choses qui se passent là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est pas même Maroc là qui ont permis que nous, on gagne la CAN. Aujourd'hui là, il y a une affaire, c'est une Marocaine qui est au milieu. Vous voulez régler l'affaire là comment?
On n'a qu'à régler en famille. Ou bien, c'est là, on va montrer à la fille là qu'on l'aime. Demain, quand elle va envoyer notre bon nom là, c'est pas notre pays qui est parti aussi comme ça. On va régler ça en famille, on va laver le linge sale en famille, et puis ça va être notre bon nom qui va rester encore. Aujourd'hui, on est lié avec le Maroc. Vous ne pouvez pas dire autre chose. On est lié avec le Maroc. Prochain Cannes, c'est au Maroc, ça va se passer. Donc, on est lié avec eux. Il y a la même famille. Donc, on n'a qu'à régler, arrêter de mettre, il y a des gens qui mettent les organes même, ils mettent les organes, tout ça là, c'est pourquoi elle a nos enfants. On est lié avec elle, vous allez monter, descendre, 2 garçons. Les vrais vous dit qu'elle a dans sa main. On va faire doucement, doucement, doucement. On fait le béret, mais il y a la réalité qu'elle a. Il y a la réalité qu'elle a, il ne faut pas oublier. Donc, arrêtez de faire la force avec la fille là. Elle n'est pas sortie sur la toile pour rien. Elle est venue pleurer. Elle est venue demander de l'aide. Ayons pitié. Ayons pitié. Vous croyez que c'est facile pour elle de venir comme ça, de monter? Ce n'est pas facile. Mais c'est parce qu'elle elle a vu qu'elle n'avait pas le choix. Elle a vu qu'elle n'avait pas le choix que de faire ça. Sinon, vous croyez que le comportement là, comment vous pouvez expliquer? À monter sur tous les panels. Hier même, on était en live ici là. Soukaine était dans le live là. Elle était dans les commentaires. Et heureusement que moi, j'avais remarqué son compte. Je l'ai vu dans un live, j'ai remarqué son compte et je me suis abonné. Donc, quand elle est venue dans le live ici hier, j'ai vu tout de suite que c'était elle. Parce que je me suis abonné à son compte. Vous comprenez? Donc, le comportement même qu'elle a, en passant sur tous les panels, c'est une manière de demander au secours, de demander de l'aide. Donc, quand tu es une femme, là, tu peux comprendre ça. Tu peux comprendre. Arrêtez de la blâmer, vous n'êtes pas à sa place. Il y a des gens là, ils font 5 enfants, les abandonnent. Et puis, cette femme-là se lève, elle gère les 5 enfants, comme si de rien n'était. Mais il y a des femmes là, un seul enfant là, ça y est, c'est le ciel qui est tombé. Or, dans le cas de cette dernière là, c'est des jumeaux. Vous savez que les jumeaux là, ils font les choses ensemble. Quand ils veulent pleurer là, c'est ensemble. Quand ils veulent faire les bêtises là, c'est ensemble. Donc, comprenez-la. Comprenez-la. S'il y a des gens qui sont en bas qui veulent monter, tapoter, on arrive à 2000. Alors, je vous fais monter. Ceux qui veulent intervenir. Donc, la maman a un grand rôle à jouer. La maman de Safarel. Il faudra qu'elle gère ce dossier. Moi, je compte sur elle, en tout cas. Pour gérer le dossier là, même propre. Ah, comment tu vas? Ça va. Je suis en train de manger. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des gens en bas qui veulent monter? Se prononcer. Tu es toujours dans le problème de Safarel là. On va ma parler chère. du rôle de la maman de Safarel, vu qu'elle est servante de Dieu, le rôle qu'elle peut jouer dans cette affaire. Tu es toujours ami avec le petit-fils. Fais ta demande. Bon, c'est un exemple pour dire que toutes les relations évoluent Attends. du temps. Par exemple... Maintenant, c'est la mère de Safarel. Tu demandes... Non, elle est c'est moi qui dis, qui pose la question, le rôle qu'elle doit jouer. Le rôle de la maman. Attends, je change de pièce. Il y a du bruit chez toi. Le rôle que... Ah, le rôle de la maman de Safarel. Oui, la maman de Safarel. Ouais, je change de... Ouais, je change. Ouais. Mais quel rôle elle va jouer? L'autre a ses petits-enfants. Et l'autre, on l'a épousé. Ah, là, c'est dur, hein? Je ne sais pas de quelle religion ils sont. La femme est chrétienne. C'est compliqué. Non, la femme est musulmane. La nouvelle femme est musulmane. Soukaina aussi est musulmane. Et Safarel, sa maman est chrétienne.
Mais Sokaïn, les deux femmes là peuvent comprendre. Dans la religion musulmane, il y a deux femmes, ça se fait. Hein. Mais je crois que ça paraît là. Tu sais, un homme, hein, nous sommes des femmes. Un homme, quand tu lui dis non, là, la fille refuse, ou il ne voit plus d'avenir avec la fille, il va abandonner les enfants. Il croit que c'est comme une punition qu'on nous fait, nous les femmes, parce qu'à un moment, tu vas toujours craquer. Moi, je parle de mon expérience, hein, Angèle. Quand je te parle toujours, c'est que c'est du vécu. Mais quand l'homme, c'est le même homme là, le même père là, veut revenir vers toi pour te draguer, oh, il va gâter le petit. Parce qu'il a son intérêt derrière. Et quand tu le rejettes encore, il disparaît. Ça, c'est le... Maintenant, je ne sais pas comment la mère a éduqué son fils, comment il peut gérer ça, de parler aux deux filles musulmanes et qu'ils arrêtent de prendre les enfants à cette fille-là. À vouloir lui ravir ses enfants, c'est pas normal. Tu vois? Qu'elle lui parle, qu'il se trouve un intérêt d'entente où Safarel peut voir ses enfants quand il veut. Et qu'elle se calme aussi, qu'il lui donne de l'argent tous les mois pour s'occuper de ces enfants-là, tu vois. Il n'y a que comme ça qu'elle peut faire et remettre entre les mains du Seigneur, quoi. Ah, maman, sa télé-là est trop fort. Ah, c'est pas possible. Admettons que Patricia, tu es la maman de Safarel. Admettons. Oui. Admettons que tu es la maman de Safarel et puis cette histoire-là t'arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, j'irai parler à la fille, marocaine, j'irai lui parler, lui faire comprendre que l'homme ne veut plus d'elle, mais elles vont s'occuper des enfants. Il ne faut plus qu'elle s'inquiète. Ils vont lui donner de l'argent, comme ça elle va se calmer. Elle va penser ses plaies et puis venir dire à la femme de la maison aussi, si elle n'a pas d'enfants, qu'elle demande à Jésus, quoi. Faut pas qu'elle prenne les enfants des autres. Même si elle les élève bien, ces enfants-là n'auront pas de reconnaissance. C'est pas normal. Si Dieu ne t'a pas donné, c'est pas grave. Mais tu veux qu'on lui dise quoi? Parce que si elle accepte les enfants, c'est parce qu'elle-même, elle n'en a pas. Donc elle veut récupérer les enfants des autres. Non. Non, il faut qu'elle enlève ça de sa tête. Qu'est-ce qu'on va dire à cette femme-là? De prier le Seigneur, que le Seigneur lui donne ses propres enfants, c'est tout, hein? Donc, qu'elle laisse l'autre, la mère de ses enfants. Et puis, il faut qu'elle dise aussi à cette femme-là marocaine de ne plus appeler le père. Si elle a un problème d'appeler la mère. Toi, Patricia, tu aurais fait ça. Tu aurais dit à Soukaina de ne plus appeler Safarel. Tu aurais fait ça? Moi, si j'ai l'autorisation de la mère, je fais ça. Hein. Non, mais en fait, Non. la situation, je te dis que toi, tu es la mère. Admettons que tu es la mère de Safarel. Oui. Je pense Mais je demanderais qu'elle m'appelle moi. Je pense qu'elle n'a pas compris quand même le sujet. Petit soleil, ouais, Patricia, tu n'as pas compris. L'affaire, tu as suivi bien l'affaire. Voilà, donc moi, je conseille à Patricia d'écouter un petit moment. Et puis après, quand elle aura bien compris, voilà. Donc, je vais lancer bonsoir. Bonsoir, l'aigle. L'aigle. Voilà, l'aigle. Bienvenue, l'aigle. Alors, moi, la question que je me pose, quand on dit quel est le rôle des mamans, je me pose quelle a été sa place. Parce que la maman de Safarel, c'est la grand-mère des enfants. Quand tu as un fils, Tata Angel, tu as des garçons. Oui, j'en ai Quand tu as un fils qui, pendant 15 ans, n'a pas eu d'enfant, tu sais pas c'est quoi être grand-mère. Et ton enfant, pour la première fois, tu vois, je sais pas moi, ce sont des petits-enfants. En tant que grand-mère, elle demande à Safarel de venir les chercher, mais la grand-mère peut venir les chercher, passer quelques jours avec elle, viens, on va chez grand-mère, tu vas passer quelques jours avec grand-mère, mais je sais pas c'est quoi son rôle. Quel a été son rôle? Est-ce qu'elle est à un point où même aller chercher ses enfants, ses petits-enfants, ça pose problème aussi, tu vois? C'est quoi son rôle dans la relation? Est-ce que quand l'histoire a démarré, qu'est-ce qu'elle a fait en tant que maman? Tu vois?
Depuis quand ils se sont quittés, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a cherché à arranger la situation? Ou est-ce qu'elle a, entre les deux filles, là, elle avait déjà son choix déjà, tu vois? Elle avait déjà son choix pour, tu vois, Aïcha, elle dit, moi je préfère Aïcha, l'autre c'est ci, c'est ça, tu vois? Parce que moi je dis, en tant que Parce que maman, apparemment au début, moi ce que j'ai appris, ce que Ma a expliqué tout à l'heure, la fille est partie vivre chez la maman. Elle vivait là-bas avec ses enfants. est-ce que ça s'est bien placé? Et ça Ça, s'est est-ce mal que ça s'est... passé et elle est partie, Oui, elle a été relogée. Donc, qu'est-ce qui s'est oui, parce vraiment que passé? c'est Quel ça. a été le rôle de la maman même à ce niveau-là? Et puis, Voilà, la parce que fille a été relogée. Et puis, juste quand c'est parti. Et puis, nous, ça nous a trouvé sur le net ici. oui, parce que c'est avant tout C'est sa ça que je belle-mère. pose la question, quel est le rôle de la maman? Parce que c'est une personne qui est dans la religion. Non, parce que les belles-mères ne sont pas faciles hein, quand on a des belles-mères. Parce que lui, Safarel, en emmenant Soukaina chez sa maman avec les enfants, c'était pour protéger aussi ses enfants. Donc, il a joué son rôle là. Parce que lui, il sait qu'il ne pouvait pas ramener les enfants chez lui. C'est pour ça qu'il a ramené les enfants chez sa maman à lui. Parce que moi, je me Donc, pose la question. Safarel en question vivait déjà avec la femme qu'il a mariée là. Ça fait 16 ans. Merde. Elle n'est pas au courant, c'est pour ça qu'elle n'était pas au courant. Non, Moi, je dis normalement, moi, je dis donc que on pour que la écoute maman l'audio, puisse... petit Solange, on écoute l'audio, comme ça, elle va comprendre un peu. Oui, voilà, parce que moi, j'ai dit que pour que la maman puisse arriver à un stade où elle est au milieu de son salon en train de prier pour que le ventre d'Aïcha puisse avoir des enfants, c'est que la cohabitation, quand elle était venue chez la maman, c'est très mal passé. C'est très, très, très mal passé. Parce que même pas récupérer les petits-enfants, même pas récupérer ses petits-enfants, parce que c'est une grand-mère, tu vois. Même pas récupérer ses petits-enfants, c'était pas ça, tu vois. Ouais. Moi, je dis qu'il y a eu un truc et que voilà. Donc, moi, je dis que la maman, est-ce qu'elle était pour qu'ils se réconcilient C'est quoi son rôle? Ouais. C'est quoi, quel a été son rôle? Parce qu'elle est quand même la personne la plus âgée dans la relation, tu vois. C'est elle qui est censée donner l'exemple, tu vois. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est Allez, passé petit Solange, fais-nous écouter l'audio. pour qu'il y ait tant de haine, pour qu'il puisse avoir tant de haine dedans? Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Ok. J'ai écouté, il y a un élément que vous avez dit qui a attiré mon attention. J'ai cru entendre, hein, sauf erreur de ma part, il fut un moment où Safarel a pris sa femme, la mère des jumeaux, et elle est partie chez sa mère. Il a envoyé les enfants avec la mère chez lui, sa mère. Ça, c'est une erreur. Ce genre d'exercice, ça passe que lorsque la fille même est en famille. Je m'explique. T'attends, Angèle, ta fille par exemple, mon fils l'a enceintée. Elle vit chez toi à la maison. C'est normal, en tant que parent, tu te fâches. Ah, va chez ton mari qui t'a enceinté là. C'est très fréquent chez nous. Je peux la prendre et l'emmener chez ma mère. Ça passe. Mais une femme qui loue déjà sa maison, qui est déjà indépendante, tu la prends, tu la mènes chez tes parents, le courant ne passera jamais. Ça, c'est clair. Là, à ce niveau, Safarel a manqué de Asrim. Parce que la mère, c'est normal, elle va tout recevoir. Notre maman là, nos mamans sont là pour tout recevoir. J'ai l'habitude de dire que aussi longtemps que ta mère est en vie, quel que soit ton âge, tu es toujours enfant. Aussi longtemps que ta mère est en vie, quel que soit ton âge, tu es toujours enfant. Donc, elle va toujours dire envoie. Même si ça va avoir c'était 10 femmes, elle allait recevoir ces 10 femmes-là chez elle à la maison. Mais le courant allait passer selon le profil de ces femmes-là. Parce qu'on est déjà indépendant. Moi, chez moi ici, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un de rentrer, de sortir. Je mange ce que je veux. Je sors quand je veux. Je fais ce que je veux. Si je veux, je mets très nu. Et puis, je me promène. Ça a commencé. Mais l'aigle, juste une petite parenthèse. On va juste écouter la petite partie de la marraine. Après, je te laisse continuer, d'accord? On va écouter la partie
Vas-y. Et on va écouter la partie de que la marraine, pas de ce qu'elle a. Parce que Ah, là, non, on est sur le rôle de la maman. j'ai dit que le live Alors, est dosé, tapoter la famille, tapoter voilà. le live. Alors, on écoute que la partie de la marraine, puisque on a déjà écouté plusieurs fois celle de ce qu'elle a. On peut défendre quelqu'un qui est normal, qui comprend. Donc, on remarque, alors je remets. On peut défendre quelqu'un qui est normal, qui comprend, qui nous... Donc, ça veut dire que la fille n'est pas normale. On est d'accord. C'est que la marraine qui parle. Hein? Même nous respecte. Tu ne me respectes pas. On peut défendre quelqu'un qui est normal, qui comprend, qui nous-mêmes nous respecte. Tu ne me respectes pas là, j'ai même ma bout dans ton affaire, je cherche quoi? Je cherche quoi? Tu as mal me parler, c'est moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché ta belle-mère même, tu lui parles comme si c'était ton enfant. Elle veut qu'on parle de ça. Tu cries sur tes beaux-parents. Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'elle nous dise qu'elle arrête. Ça fera les tout sauf un irresponsable. Ceux qui le côtoient savent. Même à son mariage, c'est un perfectionniste. Tellement il veut que les choses soient parfaites, il est comme un militaire. Donc quand quelque chose ne va pas net, il est là, tout. Sinon, la manière dont il aime sa femme là, il ne pense pas qu'il aime une femme plus que cette dernière. C'est ça, quelqu'un a dit, Ça rentre bien dans le cerveau. elle parle alors qu'elle n'a jamais vu la dame. C'est ça en fait qui nous Il ne va pas laisser Aïcha aujourd'hui, il ne la laissera pas demain, ni après-demain. Si elle veut rester à côté pour manger ça, moi c'est sa vie, je n'ai rien à cirer de tout ça. Mais qu'elle laisse la pauvre dame qui a souffert pendant 15 années auprès de cet homme-là, avec ses caprices, avec ses défauts. Ça ferait même drague pas femme. Elle court derrière lui comme ça. On ne peut pas respirer. Mais elle supporte tout ça. Tu es là par amour pour lui. Elle lui dit, ok, si elle ne veut pas s'occuper des enfants, envoie les enfants ici, moi je vais m'occuper d'eux. Vous avez vu une femme qui peut faire ça? Prendre les enfants de son mari dehors. Venir. Mais si elle n'en fait pas. Celle qui est en France, qui a fait enfant, là, pourquoi elle aussi elle ne se plaint pas? Tu ne peux pas prendre les enfants, aller les enfants au Maroc. Ils sont allés devant les juges. J'ai dit non, elle a besoin de caution, tout. Il lui a donné l'argent, 500 000 francs. Après ça, elle est partie au Maroc. Quand elle est partie, tu t'en vas. On ne sait pas où. Mais on va quand même reprendre que c'est que le début, parce que le début parle de la. Je pense que Oui, le mais début il y a parle un de truc, c'est que la cohabitation. la marraine, la petite soleil, et Oui. puis les Patricia. On peut défendre quelqu'un qui est normal. Qui comprend. Donc déjà, la cohabitation s'est mal passée avec sa belle-mère. Hein? Oui, il y a eu des disputes. On peut défendre quelqu'un qui est normal, qui comprend, qui nous-mêmes nous respecte. Tu ne me respectes pas là, j'ai même ma bout dans ton affaire, je cherche quoi? Je cherche quoi? Tu as mal me parler, c'est moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché ta belle-mère même, tu lui parles comme si c'était ton enfant. Fais une pause. Petit soleil, Parce mais une que pause. la marraine dit quoi? La marraine veut dire que la fille ne respecte pas les gens. Genre, elle ne respecte pas sa belle-mère, elle ne respecte pas les gens. Donc, elle ne voit pas l'utilité de venir parler de son cas parce que la fille même n'est pas respectueuse. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'elle n'est pas respectueuse que la maman ne gère pas, la marraine aussi ne gère pas l'affaire. Ça, c'est Donc, d'abord quand personne ne gère son affaire, voilà pourquoi l'affaire se retrouve sur le méta, puisque personne ne la gère. On dit qu'elle parle mal. c'est d'abord un point, Angèle. Ça, c'est d'abord un point. Je dis, prenons la première phrase. Tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas ta belle-mère. Le premier responsable dans cette affaire, c'est l'intéressé lui-même. Vous saviez, la femme est la bouche extérieure de l'homme. La femme est la bouche extérieure de l'homme. Lorsque tu es chez toi à la maison, ta femme assise là, et que tu as un ami qui rentre, ou bien qui t'appelle pour dire, frère, je suis en bas de l'immeuble, ton code c'est quoi? Les premières phrases que tu vas faire sortir là, le comportement de la femme va dépendre des premières phrases que tu vas sortir. Quand tu vas dire, ah, ça c'est mon frère qui arrive, ah, lui là seulement, automatiquement, elle va le respecter. Ouais. Mais quand tu lui dis, bébé, cache la nourriture, mets ça en bas du lit. Quand tu vas lui dire, cache la nourriture, mets ça en bas du lit. Mon vin là, mets ça dans le placard. L'autre information que tu lui donnes, tu es en train de lui dire que le gars qui arrive là, c'est un mangeur, c'est un buveur. Par conséquent, elle va se braquer vis-à-vis de toi. Donc, quand elle est manager, c'est pas, la marraine dit que la jeune fille ne respecte pas la belle-mère, mon suscip, c'est cette phrase-là,
je blâme déjà le monsieur. Vous saviez, moi, j'ai fait des balises. Je dis et je respecte. Et je dis, j'insiste. Ma mère, mes enfants, on ne touche pas. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vas dire à ma maman et l'amour que j'aurai pour toi, le lendemain, on va continuer ensemble. C'est juste parce que j'ai une logique. C'est parce qu'elle ne m'a pas avorté que tu m'as trouvé, que puis il y en a ton caleçon. Parce qu'elle m'a pas avorté, on n'avait pas se voir. Donc, on ne touche pas. Donc, dès l'instant où la jeune fille a essayé de dire quoi que ce soit, c'est la mère de l'artiste, là, la relation même devait s'arrêter là même. Mais on n'a rien dit. Ils ont continué. Elle a accouché. Elle continue d'insulter. Vous ne dites rien. C'est la nuit, il a dit, bon, je vous ai insulté, vous n'avez rien dit. J'ai fait ceci, vous n'avez rien dit. Envoyez-moi l'argent des enfants et puis vous parlez. Non, je ne suis pas d'accord. Dans la vie, il faut être logique. Honnêtement, il faut être logique. Qu'est-ce que Safarel lui-même a dit de ses parents vis-à-vis de la jeune fille? Pour qu'elle se comporte de la sorte? Ça. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Voilà, on vient de suivre, on vient d'écouter. À partir d'ici, pour Tatangel, ce n'est que de gérer les affaires au calme, de gérer les affaires doucement, de ne pas faire de la violence. Et puis, cette histoire de prendre les enfants de Soukaina et puis donner ça à Aïcha, Pour faire ça, ils auront... Bon, on a déjà dit que l'histoire est à la justice. L'histoire, c'est déjà la justice. Si la maman de Safarel dit que la fille là, elle n'est pas tranquille dans sa tête. Il faut faire des examens. C'est comme ça, c'est la logique. Il faut faire des examens pour prouver que non, elle est normale ou bien elle n'est pas normale. Dans l'autre live, son ami disait même que non, elle est dépressive. Donc, elle est trop... il y a la dépression sur elle. Alors, si on dit comme ça la justice, elle peut peut-être perdre la faveur de garder les enfants. C'est pour cela qu'on dit toujours ici, chez Léos 13, tout ce que vous faites ici dans les réseaux sociaux, tout ce qui est déjà recordé, quelque chose que vous avez déjà envoyé à quelqu'un d'autre à part vous-même, faut faire trop attention. Les commentaires, faut faire trop attention. Les vidéos, tout que vous allez ici sur les réseaux sociaux, il faut faire trop attention car aujourd'hui, ça peut être sucré. Les histoires que vous disiez, les commentaires, les vidéos, ça peut être sucré pour vous. Mais demain, peut-être, ça sera amer. Les same things. Le même histoire là. Demain, c'était sucré. Aujourd'hui, c'est amer. Pourquoi? Parce que souvent, on dit des histoires dont vous n'avez pas de preuves ou bien vous disiez les histoires que vous ne maîtrisez pas et puis vous disiez ces éléments. C'est pour cela ici, on ne prend pas de part. Ici, on ne prend pas de part. On ne veut pas prendre la part de quelqu'un pour que la vérité sorte demain, pour qu'on soit dans la cage que non, c'est Léos 13 qui avait dit ceci, c'est là. Alors, ici, on ne prend pas de part. On est là à regarder cette histoire falling down jusqu'à ce que ça va finir. Donc, on ne dit rien car on ne veut pas que demain nous rattrape aux histoires qu'on n'a pas de preuves. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci infiniment à vous. Merci aussi aux guetteurs qui sont ici depuis l'année passée. Nous guettons devant notre porte, devant nos tours de la maison, devant nos fenêtres. Ils sont là à nous guetter. Mais heureusement, ils commencent à être gentils comme nous, malgré tout, ils ne se sont pas encore abonnés. Ils commencent à être gentils car on ne voit même pas des commentaires méchants. Voilà, donc merci à vous aussi, guetteurs. Merci à ceux qui sont ici pour la toute première fois aussi. On vous remercie et on vous invite à vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer sur la cloche de notification,
d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment car ici on est très gentil. Pourquoi on insiste? On insiste de cliquer sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quand on va mettre nos nouvelles vidéos là, vous n'allez pas rater. Votre téléphone, votre outil que vous utilisez pour nous regarder là, ça va vous notifier de notre prochaine vidéo. C'est pour cela qu'on insiste tous ensemble. Guetteur, amour, pierre précieuse, abonnés, nouveaux venus, anciens, en tout cas tous ensemble, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas vous perdre ici sur YouTube un grand monde comme ça. C'est pour cela toujours on dit de cliquer sur la cloche de notification. Alors, pour l'instant, on vous quitte. On vous aime, nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. On vous fait vos bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.